Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Je suis Claire Henrion, animatrice et chroniqueuse astronomie, astrologue, ravie de vous présenter le bulletin astronomique pour la période du 13 au 21 juillet 2024, la deuxième phase de la première lune d'été nord-hiver sud, soit du 13 juillet, ou plutôt du 14 à 0h48, soit le 13 à 22h48 en temps universel, donc jour du premier quartier, pour le premier quartier, jusqu'à la pleine lune, le dimanche 21 juillet à 12h16. Donc la pleine lune qui s'appelle la lune du cerf. Nous allons en revenir. Voilà, donc la lune est deuxième phase de la lunaison, elle est gibbeuse croissante, ce qui veut dire qu'elle est entre le quartier et la pleine lune, donc de plus en plus grosse. Elle se lève dans l'après-midi, culmine en première moitié de nuit et se couche en deuxième moitié de nuit, et ceci de plus en plus tard, chaque jour, en moyenne 1 heure, mais ça peut être 20 minutes seulement, ou une bonne heure et demie, tout autant. Il y a encore des cycles là, c'est en fait une brication de cycles extraordinaires qui font que c'est jamais exactement pareil. On retrouve les cycles, mais il y a toujours des différences. C'est une horlogerie fantastique que la mécanique céleste, bien au-delà même. Donc, on va suivre la Lune de soir en soir. Elle est en latitude, elle descend. Elle va passer à son nœud descendant. Ben, je vais partager tout de suite la fiche avec vous, comme ça vous verrez avec moi. Je vois qu'aujourd'hui, ben, mes amis ne sont pas là. Christophe travaille souvent. Joël est souvent occupé également. Et vous, bah, si vous voulez me rejoindre, c'est quand vous voulez. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve en bas dans la description pour vous inscrire et venir sans prétention ni en toute simplicité, voilà, avec moi sur ce direct. Vous pourrez poser vos questions. D'ailleurs, si ce que je dis c'est pas assez clair pour vous, alors bah merci pour vos pouces, vos commentaires. Merci de vous abonner, de nous laisser un petit tip pour nous aider à avancer, de faire toujours mieux. Et maintenant, c'est parti pour la deuxième phase de la première lune d'été nord, hiver, sud. Donc pour nous, bien sûr, c'est l'été dans l'hémisphère nord. Partagez l'écran. Donc nous allons d'abord aller voir la fiche résumé que vous retrouverez dans l'article qui sera bien sûr sur le site. Alors, donc, je disais que la Lune descendait en latitude. Alors, j'ai repris à partir du 13, 13 juillet, puisque le premier quartier a lieu à 22h48 en temps universel. Donc, j'ai inclus le 13, sachant que le 13 à 0h36, soit le 12 à 22h36, la Lune passe à son nœud descendant, donc en latitude écliptique sud. Elle descend en dessous du plan de l'écliptique. C'est donc le premier quartier dimanche 14 juillet à 0h48. La Lune est devant la constellation de la Vierge, le Soleil celle des Gémeaux. La Lune est au 23e degré du signe de la Balance, le Soleil donc du Cancer. Ça passe carré, 90 degrés. Dimanche 14 à 5h10, la Lune est conjointe à Spica, l'étoile alpha de la Vierge. Le dimanche 14, toujours à 16h21, Mercure arrive devant la constellation du Lion. Mercure qu'on peut voir encore, si on a beaucoup de chance, un ciel dégagé, une bonne paire des jumelles, ça vaut mieux, mais Mercure est encore visible cette semaine le soir au crépuscule, donc elle se couche un peu plus d'1 heure après le soleil encore. Et donc c'est bien sûr dans la lueur solaire. Alors vous remarquez qu'elle arrive devant la constellation du Lion, et puis qu'après elle va se trouver devant le sextant du 6 au 11 août, puis sera à nouveau devant le Lion jusqu'au 22 septembre, où elle arrivera devant la constellation de la Vierge. C'est qu'elle va être rétrograde au mois d'août, du 5 au 21 août, me semble-t-il.
Donc ça va la ramener, faire une boucle devant le Lion et le Sextant, qui se trouve, petite constellation qui se trouve en dessous du Lion. Donc ça veut dire que Mercure est en latitude sud, donc parce que le Soleil ne traverse pas la constellation du Sextant, mais la Lune et les planètes, si elles sont en latitude écliptique sud, peuvent la traverser, cette petite constellation. Dimanche 14 à 16h52, la Lune entre dans le signe du Scorpion. Et nous arrivons à lundi 15 à 16h04. Mars est conjointe à Uranus, un événement quand même qui ne peut pas se produire plus de tous les 2 ans et quelques mois, puisque Mars fait un tour en 2 ans et quelques, et Uranus en 84 ans. Donc, cette conjonction Mars-Uranus, elles sont très proches aussi en latitude, hein. Uranus est un peu plus haut que Mars, de, vous voyez, moins 40, 47, moins 15, 32 minutes, un demi-degré, quoi. Uranus est un demi-degré au-dessus de Mars. C'est observable dans le ciel du matin, avec un télescope, bien sûr, pour Uranus. Et là, franchement, une jolie observation qui vaut le coup. Vous voyez, elle se lève vers 2h30, les deux, donc vers 4h du matin, c'est top. Vous avez aussi Neptune à 7h06, ça peut valoir le coup de se lever ou de ne pas se coucher. Nous sautons directement à mercredi 17 juillet à 0h pétante, la Lune qui descend également en déclinaison, donc par rapport au plan de l'équateur. Elle était déjà en déclinaison sud, et là, elle passe en dessous des limites zodiacales, c'est-à-dire la déclinaison minimale qu'atteint le Soleil le jour du solstice de décembre. Et là, la Lune, elle continue à descendre justement parce qu'en latitude aussi, elle est pratiquement au plus bas. Ensuite, mercredi 17 à 3h24, la Lune entre dans le signe du Sagittaire. À 8h28, mercredi 17, Mercure passe à son nœud descendant, donc passe aussi en latitude écliptique sud. Alors ça se passe à 8h28 en héliocentrique et à 8h46 en géocentrique. Comme Mercure est relativement proche, les points de vue, les angles ont vite fait les angles qui diffèrent ont vite fait de varier les minutes sur le point de vue, quoi. Enfin, le timing sur le point de vue. Donc 8h28, nœud descendant, c'est en héliocentrique, c'est la référence toujours dans le 19e degré du signe du Scorpion en héliocentrique, mais en géocentrique, ça peut être n'importe où. Et là, cette fois-ci, Mercure est dans le signe du Lion, 12e degré du Lion. Donc Mercure a son nœud descendant mercredi 17 juillet. La Lune, toujours mercredi 17 juillet, est conjointe à Antares. Alors ça aussi, bien sûr, on pourra remarquablement l'observer. En plus, la Lune est vraiment, elle se colle, hein, 11 minutes seulement, la Lune au-dessus de l'étoile. Et ça fait d'ailleurs une occultation d'Antares par la Lune pour l'Atlantique, le sud de l'Afrique, Madagascar et l'océan Indien. Antares marque de nos jours le 11e degré du signe du Sagittaire. Et donc ça se verra le soir. Et c'est bon, c'est pratiquement à l'heure de leur culmination. Donc, immanquable le spectacle de la Lune, une bonne Lune gibbeuse croissante au-dessus de l'étoile, qui sera quand même visible, mais à remarquer le petit point de l'étoile juste en dessous de la Lune, ou pratiquement, ça dépend. Ah bah oui, à l'heure de leur culmination, juste en dessous. Nous arrivons à vendredi 19 juillet à 10h13, la Lune entre dans le signe du Capricorne et à 12h57, elle atteint sa déclinaison minimale, 28 degrés 25 minutes en dessous du plan de l'équateur. Samedi 20 à 2h45, elle atteint sa latitude minimale, là donc en dessous du plan de l'écliptique, 5 degrés 2 minutes, qu'on appelle le ventre du dragon. Donc là, on aura la Lune, vous voyez, conjointe en Antares, elle culmine très bas, 16 degrés. Elle passe au méridien à 45 degrés de latitude nord, à 16 degrés de hauteur seulement dans le ciel. Et à Paris, 49 degrés de latitude nord, vous enlevez 5 degrés, et bien, ça lui fait que 11 degrés. Donc, soit vous êtes en haut d'un immeuble, soit vous devriez avoir une vue dégagée. Si vous êtes à Paris, vous allez voir la Lune, et enfin, ou ailleurs à cette latitude, ou encore plus au nord, vous êtes au nord, plus c'est bas. Donc voilà, et samedi 20 à 15h46, le Soleil, qui était jusqu'à présent devant la constellation des Gémeaux,
arrive devant celle du Cancer et il se trouve devant la constellation du Cancer jusqu'au 10 août. Donc évidemment, on ne voit pas la constellation du Cancer puisque le Soleil est juste devant et on voit la constellation du Lion qui va se coucher très vite le soir après le coucher du Soleil et de plus en plus tôt, bien sûr. Parce que du coup, ça fait, on a l'impression que les étoiles perdent 4 minutes par jour ou avancent de 4 minutes par jour, mais en fait, c'est le Soleil, on peut voir aussi, qui gagne 4 minutes par jour sur le champ des étoiles. Samedi 20 à 16h11, Pluton est au périgée, au plus près de la Terre, car l'opposition, le Soleil va être à l'opposition de Pluton le 23 juillet, et donc c'est à peu près au même moment, dans le battement de quelques jours, que Pluton se trouve au plus près de la Terre, ou plutôt la Terre au plus près de Pluton, donc dans un alignement Soleil-Terre-Pluton. Donc on a Pluton qui se lève au coucher du soleil et qui se couche au lever du soleil, et c'est le moment où on en est le plus près. Pluton s'éloigne de toute façon du soleil, et nous, à chaque fois qu'on se rapproche de l'opposition, on se rapproche de Pluton quand même un peu, mais chaque année, on en est un peu plus. Pluton est un peu plus loin quand même, et puis à partir de l'opposition, eh bien, on s'éloigne à nouveau de Pluton, puisqu'on repart de l'autre côté du soleil, et voilà, donc en janvier, on est à l'apogée de Pluton, parce que c'est la conjonction, et en juillet, au périgée, sachant que ça n'avance que d'un jour ou deux par an, l'opposition de Pluton sur le calendrier annuel. Le samedi 20 à 22h42, j'ai mon petit collègue Loïc qui m'appelle, je lui ai un message. Euh, Voilà, Mars entre dans le signe des Gémeaux samedi 20 à 22h42. Donc, elle y reste jusqu'au 4 septembre. Ça, c'est bien en géocentrique. Donc, Mars entre dans le signe des Gémeaux jusqu'au 4 septembre. En héliocentrique, elle est, je ne dis pas de bêtises, on le voit ici, elle est bien toujours dans le signe du Bélier. Elle est Bélier en héliocentrique, Gémeaux, donc à partir du 20 juillet en géocentrique. Et elle entre dans le signe des Gémeaux, comme tout astre qui entre dans le signe des Gémeaux de nos jours, elle est conjointe aux Pléiades dans la foulée, puisque les Pléiades marquent de nos jours, en raison de la précession des équinoxes, le premier degré du signe des Gémeaux, c'est-à-dire le 61e degré en longitude pleine. Alors, Mercure, dimanche 21, entre dans le signe du Sagittaire et s'y trouve jusqu'au 1er août. Et nous arrivons à la pleine lune à 12h16, dimanche 21. Donc, il va être intéressant de l'observer la nuit du 20 au 21 et la nuit du 21 au 22, soit la nuit juste avant la pleine lune et la nuit juste après. Donc, on va y revenir en détail avec Stellarium. Et alors, ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que c'est la deuxième pleine lune, enfin, ça fait deux pleines lunes successives dans le signe du Capricorne, puisque la précédente, qui était le 22 juin, je crois bien, était dans le premier degré du signe du Capricorne. Également, aussi dans la constellation du Sagittaire, et dans les minutes qui suivent, la Lune passe dans la constellation du Capricorne à 12h33. Voilà. Mais au niveau des signes, donc c'est la deuxième pleine lune consécutive dans le signe du Capricorne. On pourra en reparler tout à l'heure dans les commentaires astrologiques. Alors, juste après la pleine lune, Vénus entre dans le signe de la Vierge en héliocentrique. Et donc, nos rapides, c'est une pleine lune qui va, ça va bouger là. On verra ça. Et puis, après la pleine lune, qui se passe dans le dernier degré du signe du Capricorne, la lune entre dans le signe du Verseau. Et comme Pluton est dans le premier degré du signe du Verseau, la lune est conjointe à Pluton à 15h14. Donc, on peut toujours se figurer où se trouve Pluton dans le ciel, comme bien entendu, on ne voit pas, avec la position de la lune. Et elle rentre dans les limites zodiacales sud, donc puisqu'à partir du 19, 12h57, elle remonte en déclinaison. Elle rentre dans les limites zodiacales sud à 21h57. Alors, que dire encore? Bon, les nuits commencent à rallonger un petit peu.
l'équation de temps se décale vers le soir, donc on perd plus de jours le matin qu'on en perd le soir, encore que fort peu, là on perd 6 minutes le matin et 6 minutes le soir pour ma latitude, bon, et le midi vrai se décale d'une minute vers le soir. Donc il fait nuit noire à partir de 23h52 à 45 degrés de latitude nord et de 23h42 le 21 juillet. Voilà, je vous laisserai regarder la suite. Bon, si on observe la Lune tous les soirs, là, c'est une bonne période pour observer la Lune. Et donc, on voit le Soleil qui se lève sur la Lune. Et le dernier jour, là, le 20 juillet, vers 0 heure, eh bien, on voit, il ne reste plus, enfin non, il reste plus qu'un très mince croissant qui n'est pas éclairé. On a notre Lune presque toute pleine. Et on voit le Soleil qui se lève sur le critère Grimaldi, qui est vraiment très repérable. C'est une grosse tache ronde très sombre, bien distincte sur du côté ouest donc, de la Lune. Alors donc les planètes, eh ben, le soir, nous avons Vénus et Mercure, mais les deux sont délicates à observer. Vénus, parce qu'elle est très bas et qu'elle se couche très tôt encore, 22h50, 22h15, soit euh, 3 quarts d'heure après le Soleil, et Mercure qui se couche un peu plus tard. Et donc, on peut observer éventuellement, et c'est bien avec un instrument, parce qu'on pourra remarquer qu'elle est en quartier. Mercure est à son dernier quartier le 19 juillet. Et puis, de plus en plus tôt dans la nuit, nous avons Saturne qui se lève aux alentours de 0h25 cette semaine. Neptune dans la foulée aux alentours de 0h40. Alors bon, cette semaine, avec cette grosse lune, le ciel sera trop lumineux pour observer Neptune. Quoique en fin de nuit, ça peut coller parce que au début de la période, la lune se couche peu de temps après la minuit. Donc c'est encore possible en début de période d'observer Neptune qui maintenant est intéressante à observer. Et puis nous avons Mars qui est donc conjointe à Uranus. Et donc ça se passe dans le ciel du matin, à voir vers 4 heures du matin un événement qui n'est pas, qui est en plus assez remarquable, la planète rouge et la petite bille toute bleue, la toute petite bille bleue d'Uranus qui va se trouver donc juste au-dessus, je crois, de Mars, si je ne m'abuse, moins 47, oui, Uranus est juste au-dessus de Mars. Et puis nous avons Jupiter qui maintenant arrive en tambour et avec tambour et trompette aux alentours de 3h40. Donc Jupiter est forcément bien visible maintenant dans le ciel du matin et on va pouvoir commencer à suivre les phénomènes de ces satellites, ces lunes galiléennes principalement, qu'on voit très facilement avec une petite lunette. Et puis on a la petite planète Cérès qui se donne à voir, puisqu'elle était à l'opposition la semaine dernière, à l'opposition du Soleil, donc elle est à plein dans la nuit, elle est dans la constellation du Sagittaire, conjointe à la Lune le 20 juillet, donc évidemment, c'est presque la pleine Lune. Et par contre, le 8 juillet, ben, ça on l'a vu, j'ai oublié de le corriger. Mais cette fois-ci, elle est conjointe, je vais vous trouver ça. Voilà, je vais vous le retrouver tout à l'heure, on va la chercher. Elle est toujours devant le Sagittaire, elle est conjointe à un amas ouvert. Voilà, enfin, elle passe près d'un amas ouvert. Elle passe près visuellement. Et puis, c'est le festival des étoiles filantes de l'été qui commence, puisque nous avons les Pégasides de juillet, qui ont leur maximum le 10 juillet. Ah ben, c'est passé. Parce que j'ai dû oublier de le compléter. Les Alpha Capricornides, maximum le 31 juillet. Les Delta Aquarides Sud, maximum le 31 juillet. Les Piscis Austrinides, donc constellation du poisson austral, le faux maillot, donc un petit peu plus tard dans la nuit, plutôt sur le matin, maximum 27 juillet. Les Perséides qui commencent également à partir du 16 juillet, on leur célèbre maximum le 12 août. Et les États Éridanides, donc constellation de l'Éridan, difficile pour nous, ont leur maximum le 16 août. Donc ça va fuser dans le ciel. Quoiqu'avec un ciel éclairé par la Lune, on voit moins d'étoiles filantes. Ah ben voilà, tiens, pour Cérès, je l'avais mis là.
je l'avais bien noté, 15-16 juillet, Cérès près de l'amas globulaire M54, qui se trouve donc dans la constellation du Sagittaire, pas loin de l'étoile Acella qui marque le bas de, de l'anse de la théière du Sagittaire. Et donc, Cérès est dans ces coins-là avec une magnitude de 7,5, donc observable avec un instrument visible avec des bonnes jumelles. Voilà. Et l'étoile Pollux qui traverse donc, de la constellation des Gémeaux qui se trouve dans le champ du coronographe Lascaux. C'est 3 du 13 au 18 juillet. Donc, et puis après, le Soleil arrive devant celle du Cancer, devant la constellation du Cancer. Donc, Pollux sort du champ du coronographe. Et l'étoile Altaïr de l'Aigle au méridien à la minuit, la nuit du 18 au 19 juillet. Sautons sur Stellarium maintenant pour aller voir ce ciel, donc là, voir ce ciel de la semaine. Bon là, c'est maintenant. Alors c'est maintenant à l'heure où j'enregistre ce bulletin. Donc on va aller un peu plus tard dans l'après-midi et on va chercher le soleil qui est sur le couchant, puis on va sauter à demain car moi je suis là le 12 juillet et on va commencer notre histoire le 13, donc reprendre la suite de la semaine dernière. Donc voilà, je bois un petit coup. Un petit coup d'eau fraîche pour continuer. Alors, passons au 13 juillet. Le bandeau. Ah voilà. Nous sommes bien le 13 juillet. 14 déjà. Bon, ben, on va être le 14 juillet. On va regarder le soleil qui va se coucher. Donc, le soir du 14 juillet, voilà, vous voyez, il se couche ouest-nord-ouest. Donc, je vais mettre un paysage océan parce que c'est beaucoup plus pratique pour observer tout ce qui se passe jusqu'à l'horizon. Donc, voilà notre soleil couchant là au milieu à 21h34 donc, pour ma latitude, enfin, et ma longitude. Vous voyez, donc chaque soir, il se couche un peu plus près de l'ouest, puisque maintenant, depuis le solstice d'été, eh bien, son arc diurne diminue. En fait, maintenant, la Terre bascule, enfin, présente à nouveau de plus en plus de sud au soleil, quoique elle présente encore un maximum de nord. Voilà, alors une fois que le soleil se couche, qu'allons-nous voir? Eh bien, Mercure, une heure plus tard, après le coucher du soleil, soit vers 22h30, essayez d'attraper Mercure, qui se trouve donc devant la constellation du Lion. Alors vous verrez peut-être encore l'étoile Régulus du Lion. Donc Mercure est ici. Et puis alors un peu plus tôt, parce que nous avons Vénus. Pareil, prenez des jumelles, même pour Vénus. Hein, donc vers 22h jusqu'à 22h05. Vénus, bon, elle va rester comme ça bas sur l'horizon tout l'été, légèrement s'améliorer. Il faudra vraiment attendre septembre pour qu'elle décolle dans le ciel du soir. Tandis que Mercure, on en a encore pour une semaine. Et vous voyez, de soir en soir, je vais avancer de soir en soir. Donc le 15, le 16, le 17, le 18, le 19, le 20 et le 21. Non, elle reste visible, mais en plus son éclat diminue quand même au cours de cette période aussi. Donc elle reste visible cette semaine, Mercure et Vénus, donc dans le ciel du soir. Ensuite, nous avons la Lune. Alors je reviens à notre 14 juillet. Je reviens sur le 14 juillet, donc le 14 juillet, jour du premier quartier. Donc la Lune est sur le couchant au début de la nuit, puisque elle culmine, vous voyez, elle un peu plus que la demi-lune, elle culmine à 20h14, soit un petit peu avant le coucher du soleil, enfin grosso modo vers le coucher du soleil, et elle se couche au milieu de la nuit, mais chaque nuit, chaque jour, comme vous voulez, un peu plus tard. Donc la voici le 14 juillet, et puis de jour en jour, bien sûr,
Alors, on voit son petit croissant. Donc ici, c'est Spica de la Vierge. Le 14, elle est conjointe à Spica. Alors, je vais mettre Spica au milieu. Là, c'est le 14. Alors, le 14, la Lune est passée à gauche de Spica. Le 13, la Lune est à droite de Spica. Donc, la demi-lune à droite de Spica le 13 au soir. Spica de la Vierge, on va la retrouver. Et à gauche de la Lune, le 14 au soir, un peu plus grosse que la veille. Donc, on va prendre une petite heure de plus pour être dans la nuit et on va regarder nos étoiles. Donc, Spica de la constellation de la Vierge en début de nuit se trouve au sud-ouest, dans le prolongement de l'arc formé par Arcturus du Bouvier et les trois étoiles qui forment la queue de l'ours ou de la casserole ou du chariot. Grande ours, grande casserole, grand chariot. On suit l'arc formé par la queue de l'ours. On tombe sur Arcturus du Bouvier en prolongeant sur Spica de la Vierge. Ensuite, nous avons vers le sud, c'est l'heure de la culmination d'Antares en début de nuit. Voilà. Hein, les 5 étoiles qui s'allument en début de nuit dans le ciel d'été sont donc Arcturus du Bouvier au sud-ouest, Vega de la Lyre tout là-haut, très haut au sud-est, Deneb du Cygne et Altaïr de l'Aigle, qui forment Vega, Deneb et Altaïr, le grand triangle de l'été. Et donc, Altaïr de l'Aigle passe au méridien à la minuit. Donc, le 19, quoi, le 18, la nuit du 18 au 19 juillet. Faisons d'abord le tour du début de nuit, ce qu'on voit dans le ciel en début de nuit. Donc, le grand triangle de l'été se trouve à l'est et il s'élève. Le cygne s'étire hein, ça c'est son cou et ça c'est ses ailes. Donc il s'étire dans l'arche de la Voie lactée qu'on va mieux voir une heure plus tard. On a Pégase qui se lève. Si on se tourne vers le nord, eh bien, on a la petite ours et le dragon qui sont dressés, qui culminent, qui sont dressés au plus haut, tandis que la grande ours pique du nez du côté du nord-ouest et que de l'autre côté, ben, il y a Cassiopée et ses fées qui remontent. Et puis, donc, nous sommes ici aux alentours de 23 heures. Le lion se couche. Voilà, on voit encore ces jours-ci l'étoile Régulus. Donc, non, ça c'est Dénébola. C'est la queue du lion, pardon, oui. Ici, Régulus, vous voyez, elle se couche à 23 heures, c'est fini, quoi. Et c'est 4 minutes plus tôt chaque jour. Donc, on va pouvoir Régulus. Vraiment. Donc, un peu plus tard dans la nuit, revenons d'abord vers le nord. On va faire On va aller au milieu de la nuit, au milieu de la nuit, soit vers 1h58. Voilà, donc au milieu, au minuit vrai, je mets un peu la grille azimutale, donc on voit les hauteurs, 10, 20, 30 degrés de hauteur, 40, 50, 60 degrés de hauteur, 70, 80, 90, le zénith. Donc au zénith, nous avons Vega d'un côté et Cygne de l'autre, quoi. Hein. Vega et Deneb sont là, donc de part et d'autre du zénith. Nous avons une étoile du signe Fawaris qui est au zénith pour ma latitude, hein, 44, 40, 44, 34 et nord exactement, 36. Et voilà, nous avons Hercule pas loin. Et donc Vega, Deneb et Altaïr qui est vers le sud, on va la voir après. Voilà, le grand triangle de l'été est tout là-haut, et avec Altaïr qui pointe vers le sud. Voilà. La grande ours arrive au ras de l'horizon du côté du nord. On voit Persée qui s'élève. C'est voilà, à droite, on voit Persée qui s'élève, à gauche, on voit la grande ours qui descend. Ceux qui se couchent en milieu de nuit en cette saison, c'est Hercule. Vega est très haut du coup, à l'ouest maintenant. C'est Arcturus, voilà, du Bouvier, qui est sur le couchant. Le Bouvier, la couronne boréale, Hercule sont sur le couchant. Au sud-ouest, c'est Ophiuchus, le serpentaire. Et pile au sud, eh bien, nous avons dit Altaïr de l'Aigle,
qui passe au méridien à la minuit le 18 et 19. Et donc, on a le Sagittaire qui culmine, tandis que le Scorpion va déjà se coucher et que le Capricorne s'élance dans le ciel. Vous voyez, toutes ces étoiles filantes là, qui sont dans ces coins-là. Donc ici, il y a les Alpha Capricornides, ça c'est le point opposé au Soleil, les Delta Aquarides Sud, les Pisces Austrinides, voilà, et il y en a d'autres. Et donc, au milieu de la nuit, Saturne est déjà levé. Donc, on tourne vers le sud-est et on voit Saturne. Et tant qu'il n'y a pas la Lune, on peut chercher Neptune qui se trouve par là. Voilà, il faut repérer ça, et elle est par là. Yes. Voilà, il faut repérer ce rectangle-là, et c'est dans le prolongement de ces étoiles. Donc, si vous avez un télescope en fin de nuit, à 4 heures du matin, bon là c'est 2 heures, et bien vous pouvez, un peu tôt encore, vous pouvez voir Neptune. Un petit peu plus tard, va apparaître Mars, donc on va se mettre à 3 heures du matin, Mars se lève à côté des Pléiades, hein, puisqu'elle va être conjointe aux Pléiades, on l'a dit, le 19, je crois. Donc Mars se lève vers 2h30, donc voilà, 3 heures du matin, elle est levée. On prend 1 heure de plus, 3h30, 4 heures. 4 heures, c'est limite pour le crépuscule. Jupiter est levé, et donc, vous voyez, Mars et Uranus. Donc là, nous sommes le 15, là, c'est le jour de leur conjonction. Le 15 à 4 heures, Mars est conjointe à Uranus, elle est à droite d'Uranus. Enfin, Mars est à droite d'Uranus. Vous voyez la bille de Mars qui fait. Oh, il n'y a pas une énorme différence de taille. Mars fait 6 secondes, 5 ou 6 secondes d'arc seulement pour l'instant. Et Uranus en fait 3. Bon, Uranus est un peu plus petite, mais visuellement 2 fois plus petite que Mars. Donc, vous voyez, donc c'est à côté des Pléiades. Le lendemain, le 16, Mars est là par rapport à Uranus. Je trace l'éclipse. Vous voyez, donc le 14, je reviens en arrière, le 16. Voilà, donc Mars a doublé Uranus sur le chemin, voilà, sur la route, dans la ligne centrale, et l'écliptique sur la route du zodiaque, 7 degrés 5 de part et d'autre de l'écliptique, où on voit évoluer la Lune et les planètes. Voilà, Mars-Uranus, donc conjointe le 15, et puis à suivre tous les matins. Et une fois qu'on a repéré Uranus, grâce à Mars, un peu, ça va aider, parce qu'il y a toujours plein de petites étoiles. C'est pas toujours évident euh, de repérer la planète pour Uranus et Neptune, c'est toujours le challenge, au milieu de toutes ces petites étoiles de magnitude semblable. Bon, les planètes, c'est une petite bille. Les étoiles, c'est toujours un point lumineux. Et donc, nous avons l'immanquable Jupiter qui se lève non loin d'Aldébaran, à laquelle elle était conjointe la semaine dernière. Voilà, donc Jupiter va nous, évidemment, se lève aussi de plus en plus tôt chaque nuit. Donc, on va voir avec l'été de mieux en mieux ces planètes. Voilà pour le tour du ciel de cette fin de nuit. Ben, il nous reste à aller voir un petit peu la Lune de soir en soir. Donc, je vais revenir. Oh, ben, nous ne sommes que le 16, c'est parfait. Donc, de soir en soir, la Lune, alors on va la chercher en début de nuit. On est à 2 heures du matin. Alors, je reviens un petit peu en arrière. Le 15 à 23 heures. Allez, le 15 à 23 heures, on l'a vu. Conjointe à Spica, donc le 14, le 13 du 14, oui. Conjointe à Spica, le 14, le jour du premier quartier, voilà. Très peu de temps après le premier quartier. Donc le 15, elle est là, à 23 heures, elle est devant la constellation de la Balance, donc. Le 16, ça c'est le 17, elle est conjointe à Antares. Le 16, c'est là. Et je grossis un peu. Le 17 nous dit, voilà, elle est conjointe à Antares, donc elle passe juste en dessous de l'étoile. Non, normalement, elle passe juste en dessous. Sérieux, attendez. Passe l'écliptique. Et c'est peut-être un défaut de Stellarium. Il me semble quand même que euh, c'est la Lune qui est plus au nord.
et Antares qui n'est que 11 minutes au sud de la Lune, ce qui est un écart vraiment très très réduit en ce moment. Bon, Lune conjointe Antares le 17, donc à l'heure de leur culmination, donc soit 22h30, donc une belle conjonction de la Lune gibbeuse croissante avec l'étoile à observer, mais normalement vous devriez voir la Lune au-dessus de l'étoile. On en reparlera la semaine prochaine, vous pouvez me dire si vous l'avez remarqué et mettre vos commentaires, c'est super. Et donc ensuite, nous avons, là, ben, on continue, donc les soirs suivants. Le soir suivant, elle est de toute façon de plus en plus présente, et donc de plus en plus à gauche, si on regarde par exemple vers le sud, tous les jours à la même heure, elle est plus près de l'est parce qu'elle s'est levée plus tard et elle va se coucher plus tard. Donc elle arrive devant le Sagittaire, le 18, là voilà, le 19 en plein devant le Sagittaire devant la... Avec la ligne, on a parlé de Cérès tout à l'heure, c'est pour vous montrer où c'est Cérès. Non. Avec la lune à côté, ça ne veut pas le faire. Non. Cérès, c'est par là, c'était l'étoile Astella. Ouais. Et Cérès, c'est par là, devant un amas qui s'appelle, le voilà. Ah, la lune fait trop de lumière. Cérès, c'est là. Et l'amas, je ne peux pas nous le montrer. Hein. L'amas M54 est juste à côté. Il faut le faire un jour, un autre jour. On va faire partir la lune. Ah, voilà. Je fais partir la lune et tout de suite, ça va mieux. Et donc, c'est M54 ici. Voilà. Cérès, il y a 0 degré 5 de M54. Et ça fait, par rapport à l'étoile Astella, ça fait un espèce de triangle parfait, Cérès, l'amas euh, globulaire et l'étoile. Ok, bon, on va retrouver notre petite lune. Et nous sommes le 20, donc elle est presque pleine, on va voir la pleine lune. Le 20, ben, on va aller la voir à son lever même, voilà. Donc le 20 elle va se lever quand même un tout petit peu avant le coucher du soleil, ou pratiquement juste 2 minutes avant le coucher du soleil. Donc le 20, si vous assistez, c'est magnifique, vous assistez au lever de la pleine lune. Donc le 20, un tout petit peu avant le coucher du soleil, pile à l'opposé. Donc elle est donc devant le Sagittaire. Là voilà, Deron, elle s'élève et elle culmine ben, aux alentours du minuit vrai. Donc là, c'est à peu près sa culmination. Vous voyez, donc on va afficher sa azimut hauteur. Elle est encore bien bas. Hein. Ouais, ça m'a pas pris. Azimut hauteur. Ouais, 18 degrés hein, de hauteur pour la latitude 44 nord. Voilà, et elle va se coucher. Et elle se couche déjà après le lever du soleil, me semble-t-il. Coucher, non, un peu avant, le 21 au matin, elle se couche un peu avant le lever du soleil. Et puis on va sauter, alors je reviens en arrière, et on va la regarder maintenant le 21 au soir. Le 21 au soir, elle se lève à 22h39, soit une bonne heure après le... Oh, non, c'était le 22, excusez-moi, ça saute. Voilà, 22h07, elle se lève près de 40 minutes après le coucher du soleil. Donc il y a un début de nuit. Elle se lève dans un ciel déjà sombre le 21 au soir. Elle est maintenant devant la constellation du Capricorne. On observe ce soir-là le soleil qui commence à se coucher de ce côté-là, tandis que le 20, on voit encore le soleil qui se lève de ce côté-là. Si je grossis, je vais parler du cratère. Euh, Trimaldi, bah, c'est ce que facile à identifier du côté gauche donc, de la Lune quand on la regarde. Comme ça. Voilà. Donc, et là, on va la suivre la nuit du 21 au 22. Donc, elle se lève au sud-est, un peu plus près de l'est que la veille. Sa course s'agrandit, elle remonte
en déclinaison. Voilà, elle va culminer vers 2h36, voilà, à 21 degrés, donc plus haut que la veille. Et elle va se coucher cette fois-ci après le lever du soleil. Voilà, elle se couche à 7h12, soit trois quarts d'heure après le lever du soleil, pratiquement. Voilà, et donc la semaine prochaine, bon, on la verra se lever de plus en plus tard en première moitié de nuit, et on la verra dans la matinée encore dans le ciel. Tandis que cette semaine, on la voit dans l'après-midi et en début de nuit dans le ciel, chaque soir de plus en plus grosse. Je crois que je vais m'arrêter là car je vous ai bien occupé. Le temps continue à passer. Je suis toute seule, alors je ne suis pas timée. Je vous remercie infiniment. Donc, je vous souhaite une très belle semaine, de belles observations. Donc, premier quartier conjoint Spica, puis conjointe Antares, une lune bien bas, qui culmine bien bas dans le ciel, et puis la conjonction Mars-Uranus, et puis toutes les belles étoiles du ciel d'été et les belles planètes du ciel du matin. Donc, et puis peut-être avec, si vous avez beaucoup de chance, Mercure dans le ciel du soir et Vénus. Voilà, les amis, on se retrouve dans les commentaires astrologiques si vous le voulez. Je vous ferai la part des news astro, parce qu'encore une fois, bah, j'occupe 40 bonnes minutes là avec la présentation du bulletin astronomique. Bah, je vous adore, merci beaucoup. Bonne semaine, portez-vous bien.